Il se prépare quelque chose en Afrique, chers Africains, plus précisément entre le Sénégal et la CEDEAO, très urgent. Je vous explique. Alors, chers Africains, comme vous le savez, ce 22 juin 2025, la CEDEAO avait choisi son nouveau président, le président de la Sierra Leone, au nom de Julius Maada Bio. Je ne sais pas pourquoi son aïeux s'appelle Bio. Peut-être c'était un biochimiste ou un biophysicien ou un biologiste ou un bioscientifique, mais là n'est pas la question. En réalité, chers Africains, le président qui a le plus de probabilité de prendre cette place de président de la CEDEAO est en réalité le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je ne m'efface pas. Non. Je ne m'efface pas, c'est que je n'embrasse pas trop. Parce que qui trop embrasse mal étreint. Pourquoi, chers Africains? Parce que, au premier point, le Sénégal n'avait pas pris cette place depuis leur président Abdou Diouf, qui avait dirigé la CEDEAO de 1991 à 1992. C'est-à-dire que le Sénégal n'avait pas pris cette place de président de la CEDEAO depuis plus de 30 ans de cela. Ça, c'est le premier point qui fait que cette place revient cette fois-ci au Sénégal. Et le deuxième point est que, bien que cela n'est pas formel, il y a une pratique dans cette communauté de la CEDEAO qu'ils ont mis place suite à un consensus qui dit que lorsqu'un pays anglophone prend cette place de président de la CEDEAO, le pays qui suivra devra être un pays francophone. Et pourtant, ils ont préféré donner ça au président de la Sierra Leone, un pays anglophone. Alors, dans cette vidéo, chers Africains, je vais vous expliquer pourquoi, en réalité, ils n'ont pas donné cette place au fameux président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le premier point est qu'en réalité, chers Africains, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les deux chefs d'État du Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils avaient parlé d'un changement systémique et ils étaient tous partis dans les pays de l'AES, appelant ces pays de l'AES à ne pas sortir de la communauté, tout en promettant que eux, ils vont changer systématiquement cette CEDEAO. Et vous vous rappelez tous de ce discours de notre cher frère Guy Marius Sagna, dans lequel il disait: refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Or, bien que politiquement super intelligents, les deux leaders du Sénégal, c'est-à-dire Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ont oublié que les chefs d'État de la CEDEAO aussi sont des personnalités super intelligentes. D'ailleurs, c'est pour cela que, malgré que la CEDEAO n'a réussi aucune des missions pour lesquelles elle a été créée 50 ans de cela, elle continue toujours d'exister dans un déni total de la réalité. D'ailleurs, c'est pour cela que malgré que sa communauté, qui est devenue l'une des communautés qui est le plus touchée par le chômage, l'insécurité militaire, l'insécurité alimentaire et tant d'autres maux sociopolitiques et économiques, la CEDEAO continue toujours d'exister dans un refus de tout changement à son sein. Et d'ailleurs, lorsque Guy Marius Sagna avait fait son discours, nous nous rappelons tous, quand il était parti au Togo, le sort qui lui était réservé. Et du coup, la CEDEAO ne fait tout simplement pas confiance parce que la CEDEAO ne veut même pas lui donner l'opportunité d'assiéger cette place qui donnera au Sénégal le pouvoir
d'apporter le changement politique, le changement économique dont le Sénégal voulait faire une fois qu'il ait les rênes de gouvernance de cette organisation sociopolitique et économique. Et ceci est un message fort, ceci est un signal qui doit prouver au Sénégal qu'en réalité, bien qu'il est venu avec des belles idées positives pour la communauté de la CEDEAO n'est pas pour le peuple, mais la CEDEAO est une organisation pour les chefs d'État. Et donc, la leçon que le Sénégal doit apprendre est qu'en réalité, la meilleure façon de vivre avec la CEDEAO, c'est de vivre hors de la CEDEAO. Et ce sont les 3 pays de l'AES qui ont encore raison. Ce sont ces 3 pays de l'AES dirigés par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani qui ont eu la meilleure formule pour vivre avec la CEDEAO. Et cette formule dit que la meilleure façon de vivre avec la CEDEAO, c'est de vivre hors la CEDEAO. À bon entendeur, salut. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.